Coucou, alors on va se retrouver, non, on se retrouve là tout de suite maintenant pour la suite de l'album. Voilà, j'ai fait quelques petites choses, je vais vous montrer. Donc, j'ai découpé les petites décos là, comme ça sur une des feuilles, je les ai découpées et je les ai un petit peu mises à droite à gauche, vous voyez, sur les pages où il n'y a pas trop de déco. Comme ça, bah, je pense que je le collerai juste à l'angle, comme ça on pourra glisser une photo, voilà, comme ça là on pourra mettre une belle grosse photo du bébé, donc ça sera bien sympa. Alors finalement, mon souci de pochette, ce que j'ai fait, c'est que finalement j'ai mis un aimant. Voilà, hein, on sent que c'est aimanté. J'en ai même mis deux. Ouais, je crois que j'en ai mis deux. Ils sont tellement fins que je les sens à peine. Non, j'en ai mis qu'un. Bon, bref. Et là, mon souci d'anneau, d'œillet, finalement, j'ai mis ma petite ficelle ici. Voilà. Et j'ai découpé un bouton dans une des chutes. Là, vous voyez, j'avais découpé une chute. Et il y avait un petit bouton, donc j'ai découpé le bouton. Comme ça, il y aura juste à passer la cordelette dans l'œillet. Et comme ça, on pourra fermer. Et j'ai collé le papier, je vous avais dit, ben, finalement, tant pis pour la girafe. Parce que c'était le même motif que ça. J'ai mis le papier. Et j'ai réussi à faire la découpe, là, que je vous avais parlé. Comme ça fait plus sympa. Parce que sinon, ça aurait coupé jusque là. Et on aurait vu que cette partie-là du tag. Donc, c'était pas très intéressant. Donc, je suis quand même assez contente de cette partie qui était mal, mal engagée. Hein. Voilà. Donc, du coup, on passe la petite ficelle dans le nœud. Et on vient faire un nœud, une boucle. On fait ce qu'on veut. Moi, je vais essayer de faire une petite boucle. Voilà. Hop. Et j'ai fait en sorte que ça pendouille pas trop. Voilà. Donc là, ça fait une pochette comme ça. Ici, bah, j'ai rien fait. Voilà. Faudra peut-être que je mette un petit encart là pour glisser une photo, ou on verra après. Ensuite, là, je n'ai rien fait non plus, à part rajouter le petit tag. Voilà. Là pour l'éléphant par contre, bon là c'est mon premier bain, donc c'est la piscine, ça reste dans le domaine aquatique. Et là c'est mon premier bain. J'ai découpé la même feuille, puisque on peut mettre une photo ici, hein, donc c'est pas gênant. J'ai découpé la même feuille puisque je l'avais en deux fois, et j'ai glissé une petite pochette. Voilà, je pense que je l'ai fait en vidéo, ça je sais plus. Je sais plus, je l'ai fait hier soir et je sais plus ce que j'ai fait en vidéo ou pas. Mais bon, voilà, une pochette comme ceci. Et ce que je m'apprêtais à faire avec vous, c'est celle-ci. Voilà, les petits tigres là que j'ai découpés. J'ai découpé juste le rond. Et je pense que je vais juste mettre une attache parisienne ici. Comme ça, on pourra le glisser comme ça et découvrir ce qui se cache derrière. Je me suis dit ça pouvait être sympa. Donc alors là, ça c'est tout bête. Hein. Heureusement que j'ai pas collé mes feuilles. Alors hop, ça, je vais les poser là. J'ai une boîte là avec un assortiment d'attaches parisiennes. Et je pense que je vais peut-être trouver mon bonheur. C'est comme ça. Non, ça me plaît pas trop. Jaune, moyen. Je pensais que j'allais trouver mon bonheur. La petite fleur là. Ouais, ça va pas trop avec. Hop. Le petit cœur à la limite. Le petit cœur jaune. Ouais, ça peut aller avec. Allez, on va s'arrêter sur quelque chose parce que sinon je vais fouiller pendant 3 heures. Le petit pied. Non, allez. Non, le petit rond là. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé un petit rond. Voilà. Alors, il faut se placer sur quelque chose de mou. Alors moi, j'avais une gomme pour faire ça, mais je ne la retrouve pas, donc bon, c'est pas très grave. Je vais venir
avec mon pic ici. Voilà. Je vais venir piquer exactement au même endroit. Donc je pense que je vais piquer au milieu de l'étoile ici. Voilà, donc je me suis mis sur mon tapis de souris. Mais sinon d'habitude je me mets sur une gomme, ça pique bien. Voilà, donc j'ai fait un trou sur l'étoile à chaque fois. Et tout bêtement, je vais venir placer la tache parisienne d'abord sur le rond que j'ai découpé. Et ensuite sur la base. Voilà, et derrière on écarte. Et voilà, tout simplement, ça sera posé comme ceci. Et quand on voudra voir la photo qu'il y a derrière, on ira découvrir ce qui se passe derrière. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu original. Et voilà. Donc, ça et ça et ça. Vous voyez, c'est ultra rapide. Le plus relou, c'était de découper ça. Mais bon, ça va. Parce qu'au début, je vous avais dit, je voulais découper l'intérieur. Mais j'ai vite lâché l'affaire. Parce que c'est plus compliqué hein, l'intérieur que l'extérieur. Voilà. Ensuite, nous avons les petits cochons. Voilà. Et après, les petits singes. Voilà. Donc, j'ai rien fait de plus. On va s'attaquer maintenant à la reliure. Voilà, exactement. Ça, c'est pas le plus facile, mais il faut le faire. Donc, la reliure. On pose ça là. Mais je sais que mes bases blanches font 16 sur 16. Donc moi j'ai fait, alors, je vais vous montrer en admettant que ça fasse 16 hein, parce que je vais pas utiliser une autre feuille parce que j'ai déjà fait ma reliure. Vous voyez, elle est déjà prête, enfin une partie est prête, elle est en train de sécher. J'ai mis des trombones de partout pour que ça tienne bien, mais pour ceux qui n'en ont jamais fait, je voulais le faire ensemble. Donc je vais plutôt prendre ma planche de rainurage. Ça sera beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, sur 16 cm de hauteur. Moi, j'ai pris une feuille à 4. Voilà, une grande feuille. J'ai pris une grande feuille à 4. Et ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai pris mes 16 cm. Voilà, dans la longueur. 16 cm. Après, l'autre morceau, je l'ai dégagé. Et j'ai tracé tous les 1 cm. Après, vous, ça dépend combien vous avez de feuilles. Parce que on va faire des petits picots comme ça. Vous voyez? Donc, en gros, il vous faut 2 bandes pour faire le pic qui va en l'air. Et après, vous avez un picot plat entre chaque. Vous voyez? Comme ça. Donc moi, pour pas me compliquer la vie, j'ai tout fait à 1 cm. Donc j'ai fait toute ma longueur. Ah non, à part la première, j'ai pris 2 cm pour avoir de quoi coller sur ma couverture en fait. Alors, le premier, je fais à 2 et après, j'ai fait tous les centimètres. Donc, voilà. Tac, 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 tac. Sur tout mon 29,7. Hein. 29,7 sur 16 cm de hauteur. Hop, hop, hop. Après, je vais vous montrer le pliage. Donc, j'ai pas voulu le faire tout avec vous parce que au niveau du collage et tout, c'est hyper long. La preuve, hein, moi j'ai mis là à sécher parce que c'est quand même assez long. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, alors, vous voyez, j'ai fait tous mes plis. Là, il y a 2 cm qui restent. Ces 2 bandes-là, il faut qu'elles se touchent. Donc, on va plier celle du milieu.
Voilà, hop. En fait, on fait comme ceci. Mais d'habitude, quand on fait un éventail normal, on fait dessus, dessous, dessus, dessous, tac, tac, tac. Sauf que là, celle-ci, on n'y touche pas. Elle reste à plat. On veut se faire toucher les deux qui suivent. Donc, ici. Voilà. Voyez? Les deux se touchent. Celle-ci reste à plat. Les deux se touchent. Donc, celle-ci reste à plat. Les deux d'après se touchent. Voilà. Ça fait ça. Donc après, bon après vous faites autant de... Vous faites autant de petits picots qui se relèvent. Là il n'y en a que 3. Mais vous en faites autant que vous en avez besoin. Si vous avez 3 pages, ça suffit. Si vous avez 25 pages, vous faites ça 25 fois. Voilà. Là, ici, ce sera à cet endroit-là que les pages vont venir se coller. Voilà. Donc après, oui, ce qu'il faut faire, c'est que... Je vais vous en faire une avec vous. Pour plus de sécurité, je mets du double face à l'intérieur. Voilà, même s'il est un peu plus large, bah, c'est pas grave. On appuie, ça collera encore mieux. Bon, ça, on peut le découper comme ça. Donc j'ai mis du double face à l'intérieur. J'enlève la protection. Waouh, j'y arrive. Et je consolide avec de la colle. Si j'y arrive. Bah, je viens de m'en servir. Je sais pas où j'ai mis le bouchon, c'est pas très malin. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Et donc, vu qu'il y a de la colle, ça colle pas tout de suite. On rapproche les deux morceaux. On pince bien. Et alors moi, pour consolider, je mets des trombones de chaque côté. Voilà, pour que ça tienne. Parce que des fois, ça tient pas forcément toujours correctement. Voilà. Et éventuellement, on peut en mettre un sur le dessus. Mais déjà, sur chaque côté, c'est pas mal. Et après, on continue à coller tous les petits picots, en fait. On les colle tous ensemble. Voilà. À la fin, ça va vous donner ça. Oui, ça roule, mais c'est pas très grave. Ça va vous donner ça. Donc, à l'arrière, ça sera tout plat. Donc, moi, en général, je viens coller à l'arrière un autre papier pour pouvoir faire en sorte que ça reste bien plat. Mais quand on colle sur la couverture, en général, ça reste bien plat. Pourquoi j'ai fait ça d'abord avant de faire ma couverture? Parce que comme ça, je peux bien prendre la dimension de ma couverture qui va être quand même assez large. Si vous voulez faire qu'un demi-centimètre entre chaque, c'est pas plus mal. Mais là, pour une question de facilité, pour un premier album que je reprends à faire un peu des albums, j'ai voulu faire simple, faire tout de 1 cm. Voilà. Ce qu'il faut faire également, c'est... Alors, je vais utiliser... Alors là, j'ai laissé une bande parce que je me pose la question s'il m'en faut 7 ou 8. Donc, je verrai après. Voilà, je me laisse une petite marge de réflexion. Pardon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que mes morceaux là, le premier, on va faire le premier ensemble, je vais les couper en pointe. Enfin, en pointe, en biseau. Pardon. Vous voyez, comme ça. Ce sera plus facile pour intégrer les cartes. Alors, ma première... Alors, attendez que je me place bien. Donc, celle-ci, je ne vais pas la mettre, la première, puisqu'elle sera probablement sur ma couverture. Donc, je vais m'occuper de la deuxième.
hop, ça, je le décale. Donc, je vais prendre celle avec j'allais dire la biche, la girafe. Ce que je vais faire, hop, je vais venir coller les montgolfières à l'arrière. J'ai ce morceau là et j'ai ce morceau là. Je vais venir coller donc les montgolfières sur le papier qui sera l'autre côté. Voilà. Je coupe pas parce que j'en ai mis trop comme d'hab. Je vais en mettre, on va dire 4 morceaux. Ça devrait aller. Et voilà, 4. Ensuite, hop, j'enlève. Si j'y arrive. Hop, non, et bien collé. Voilà. Voilà, comme d'hab, je vais rajouter un peu de colle. Peut-être celle-ci, elle va mieux couler que l'autre. Peut-être un peu trop même. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, je viens la placer. Bah, j'essaie de la centrer, on va dire. Hein. Voilà. Donc j'ai mes deux morceaux là. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir les coller dos à dos, sauf la partie qui va venir s'incruster ici. J'espère que vous m'avez compris. Il y a beaucoup plus simple hein, pour faire ça. On peut faire des doubles pages ici, il n'y aura pas besoin de recoller. Mais j'avais pas envie de faire comme ça. En fait, quand j'ai commencé, je ne savais pas comment j'allais les placer. Donc, tout simplement... Non, comme ça plutôt. Donc, il faut que je place, vous voyez, comme ceci. Et que je colle en même temps tout ça. Ce qu'on peut faire également, c'est ne pas forcément coller ici. Attendez, hop, ici. Comme ça, on peut faire une autre pochette qui peut rentrer. Pour cette fois-là, je ne vais pas le faire. Pour un prochain album, je pense que je ferai autrement. Voilà, donc, est-ce que je me lance hein, il va bien falloir se lancer à un moment donné ou un autre. Vous la sentez, la flippette, là? Ouais. Moi aussi, je la sens bien. Je vous fais une première page et les autres, je les assemblerai hors caméra. Comme ça, je serai un peu plus à l'aise et je vous montrerai le résultat. Donc, c'est comme ça que je le veux. Donc, c'est toute cette partie-là, ok, que je colle. Ah bah oui, je réfléchis un petit peu. Alors, je fais attention de pas venir trop au bord ici, parce que si ça colle ici, j'aurais du mal à l'insérer dans ma... Ah non, pas avec celui-là. Dans ma reliure. Voilà, donc je colle sur toute la longueur. Alors, pourquoi je pourrais mettre de la colle comme ça? Mais je me suis rendu compte sur les albums, les petits choux là, ou je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, pour les petits bébés là, qu'on avait fait, moi je me rappelle plus, c'était pour envoyer à la maternité sur les petits bébés, enfin bon bref, les petits choux, quelque chose comme ça, enfin je sais plus comment ça s'appelait.
et ben j'ai remarqué, parce que j'ai tardé à les envoyer, que ils étaient tout gondolés. Donc quand on vient de les faire en tuto, bah ça va, ça tient à peu près. Enfin, ça tient, ouais. Mais quand tout est collé, uniquement avec de la colle, ça gondole. Donc c'est pas une excellente idée en fait. Donc vous voyez, j'ai mis du double face, mais pas jusqu'à cette partie là. Et je viens, oula, oui il colle bien lui, hein. Ouh, il coule bien je veux dire. Oula, oui, même un peu trop bien même. Oui, parce que les autres trucs, comme ils coulent pas, j'appuie comme une malade. Donc du coup, bah moi j'ai pris mon tube de colle et j'ai appuyé comme une malade. J'ai oublié d'en mettre un bout là, bah c'est pas trop tard. Je vais mettre un bout là. Hop. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Je vérifie quand même avant de faire des katas. Allez, voilà. Et je viens mettre également de la colle sans trop appuyer. Sans trop appuyer, oui, voilà. Sans trop appuyer. Et je viens coller ma deuxième feuille en essayant de la mettre bien face à face. Et la colle qui ressort là où j'en ai mis trop, bien entendu, c'est normal. Voilà. Donc là, mince, la colle qui ressort, ça m'embête. Donc j'ai collé là, là et là, mais pas ici. Ici, je vais venir le placer, insérer en fait. Alors, ou vous attendez que tout soit sec, ou vous faites comme moi, vous le faites maintenant. Vous mettez de la colle, alors pas trop, hein, sur votre petite, vos petites, je sais pas, vos petites reliefs, vos petits trucs en relief. Et vos, voilà, qu'est-ce que tu veux? Alors c'est pas le moment de venir, hein, sinon rien. Et vous insérez votre carte en réfléchissant bien au sens où vous voulez la mettre. Voilà, j'écarte les deux bouts et je viens insérer à l'intérieur. Si ça veut bien se mettre. Voilà. Donc comme mon papier fait 16-16, et ben je peux bien m'aligner dessus. Voilà. Donc ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut maintenir. Voilà. Donc les trombones magiques qui vont venir pincer à la base. Mes petits aimants. Oui, voilà, vont venir pincer à la base. Comme ça, ça m'aide à les maintenir. Voilà. Je vais peut-être en mettre un aussi en haut, comme ça. Et sur tous les côtés, oui. Bah, du coup, je vais en mettre partout. Comme ça, ça les maintiendra un peu mieux. Encore une. Ouais, allez, encore une. Voilà. Donc, vous voyez, pour la reliure, ça sera comme ça. Et je vais faire pareil avec toutes mes autres pages. Comme ça, tout sera maintenu ici. Et après, ça, j'aurais pu qu'à le coller sur ma couverture. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Allez, je vais m'occuper du reste. Faut bien faire attention de bien toutes les coller dans le bon sens. Voilà, allez, je vous laisse. Je continue mes péripéties et je vous retrouve une fois que j'ai collé le reste. Et on se retrouvera probablement pour faire la couverture. Voilà, à bientôt.